Allez, on y va. On va faire un petit tour dans le grenier de votre cœur. Vous savez, cet endroit où l'on range les souvenirs, les bons comme les moins bons. Je vous invite à prendre un instant, juste pour vous. Pensez à une relation passée qui vous a marqué, peut-être même laissé une cicatrice. Pas forcément la pire, mais celle qui vous vient à l'esprit tout de suite. Fermez les yeux si ça vous aide. Repensez à cette histoire. Ressentez-vous encore quelque chose? Une petite pointe au cœur? Un pincement? Peut-être que la blessure est encore là, un peu sensible au toucher. C'est normal. On ne referme pas les chapitres de sa vie d'un coup de baguette magique. L'important aujourd'hui, ce n'est pas de remuer le couteau dans la plaie, mais de regarder doucement comment elle a cicatrisé. Maintenant, avec cette histoire en tête, essayons d'être honnêtes avec nous-mêmes. Quelle est l'émotion qui domine quand vous y pensez aujourd'hui, le 15 juin 2025? Est-ce de la tristesse, une sorte de nostalgie douce amère pour ce qui aurait pu être? Ou bien est-ce de la colère qui bouillonne encore un peu? Parfois, c'est de la gratitude. Oui, de la gratitude. On peut être reconnaissant pour les leçons apprises, même si elles ont coûté cher. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque sentiment est légitime. L'idée, c'est de mettre un nom dessus. De dire « Ok, quand je pense à cette personne, je ressens ça ». C'est le premier pas pour comprendre ce que cette relation a laissé en vous. Et si on parlait de rancune, ce poison lent qui nous empêche d'avancer? Gardez-vous encore du ressentiment envers un ou une ex? Peut-être pour des mots qui ont été dits, ou au contraire, pour des silences assourdissants. Cette rancœur, elle vous sert à quoi aujourd'hui? Souvent, on s'y accroche comme à une bouée, en pensant qu'elle nous protège. On se dit « Je n'oublierai jamais ce qu'il ou elle m'a fait ». Mais en réalité, cette rancune pèse lourd. C'est comme se promener avec un sac à dos rempli de cailloux. On finit par avoir mal au dos et on ne profite même plus du paysage. Pardonner, ce n'est pas excuser l'autre, c'est se libérer soi-même. Enfin, regardons comment vous parlez de vos ex. Avez-vous tendance à les mettre sur un piédestal? Ah, lui, c'était l'homme de ma vie, personne ne lui arrivera jamais à la cheville. Ou au contraire, est-ce que vous les diabolisez? C'était un monstre, il ou elle a ruiné une partie de ma vie. Ces deux extrêmes sont intéressants. Idéaliser un ex, c'est peut-être se mettre une pression immense pour la suite. Comment trouver quelqu'un de bien si on le compare à un fantasme? Et diaboliser l'autre, c'est parfois une façon de ne pas voir sa propre part de responsabilité. La vérité se trouve souvent entre les deux. C'étaient juste des êtres humains, avec leurs qualités et leurs défauts. Comme vous. Chaque histoire d'amour, même celle qui finit mal, nous apprend quelque chose. C'est comme à l'école, sauf que les leçons sont parfois plus dures. Prenez un moment pour réfléchir aux leçons que vous avez vraiment comprises grâce à vos expériences passées. Peut-être avez-vous appris à mieux poser vos limites, ou à communiquer plus clairement ce que vous ressentez. Peut-être avez-vous découvert que vous aviez besoin de plus d'indépendance, ou au contraire, de plus de moments partagés. Listez ces leçons, comme des petites victoires personnelles. Ce sont des trésors. Elles constituent la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, plus forte, plus sage. C'est votre bagage, et il est précieux pour la suite du voyage. Maintenant, soyons curieux. Quelles sont les leçons que vous n'avez pas encore tout à fait intégrées? Celles que la vie semble vous resservir à chaque nouvelle relation, comme un plat que vous n'aimez pas. Par exemple, vous savez que vous devriez exprimer vos besoins, mais au moment crucial, vous vous taisez. Ou vous savez que vous ne devriez pas ignorer certains signaux d'alerte au début d'une histoire, mais vous foncez tête baissée quand même. Identifier ces leçons récalcitrantes est essentiel. C'est reconnaître qu'il y a encore un domaine où vous pouvez grandir. Ce n'est pas un échec, c'est une formidable opportunité de progresser et de ne plus refaire les mêmes erreurs. Cette tendance à comparer,
On la connaît tous. Vous êtes avec quelqu'un de nouveau. Et hop, une petite voix dans votre tête qui murmure « Mon ex faisait ça mieux » ou « Heureusement, il ou elle n'est pas comme mon ex sur ce point ». Cette comparaison est-elle juste? Pour votre partenaire actuel, sûrement pas. Il ou elle mérite d'être vu ou vue pour ce qu'il ou elle est, pas à travers le filtre de vos anciennes relations. Et pour vous, cette manie de comparer vous empêche de vivre pleinement le présent. Elle vous maintient attaché au passé, que ce soit par la nostalgie ou par la peur. Essayez d'observer quand vous le faites et demandez-vous « Qu'est-ce que cette comparaison dit de mes attentes ou de mes peurs ?» Et si on imaginait un truc? Pensez à un ou une ex avec qui les choses se sont terminées de manière plus ou moins correcte. Imaginez que vous lui posiez la question « Honnêtement, qu'est-ce que tu dirais de moi en tant que partenaire ?» Que répondrait-il ou elle? Oubliez la colère ou la tristesse de la rupture. Essayez d'imaginer une réponse sincère. Mettrait-il ou elle en avant votre générosité, votre humour? Ou pointerait-il ou elle votre jalousie, votre difficulté à communiquer dans les conflits? Cet exercice n'est pas là pour vous faire du mal, mais pour vous offrir un autre point de vue. Un miroir. Parfois, le regard des autres, même s'il pique un peu, nous aide à voir des choses que nous refusons d'admettre. Maintenant, on va remonter un peu plus loin, dans l'enfance. C'est souvent là que tout commence. Pensez à vos parents ou aux adultes qui vous ont élevé. Quelle image de l'amour et du couple vous ont-ils transmise? Comment géraient-ils les conflits? Est-ce qu'ils se parlaient avec respect, même dans le désaccord? Ou est-ce que les portes claquaient? Est-ce qu'ils se montrèrent de l'affection, des petits gestes tendres au quotidien? Ou est-ce que l'ambiance était plutôt froide? Consciemment ou non, ce premier modèle de relation amoureuse a façonné votre vision des choses. Il a planté des graines dans votre esprit sur ce qui est normal dans un couple. Regardez maintenant vos propres relations. Y a-t-il des échos? Des comportements que vous avez vus chez vos parents et que vous reproduisez aujourd'hui? Parfois, c'est flagrant. On se surprend à utiliser les mêmes phrases que sa mère lors d'une dispute ou à avoir le même silence boudeur que son père. D'autres fois, c'est plus subtil. On peut aussi faire tout le contraire, dans une sorte de rébellion. Si vous avez vu vos parents fusionnels, peut-être cherchez-vous à tout prix votre indépendance. Si vous les avez vus distants, peut-être avez-vous un besoin immense de preuves d'amour. Prendre conscience de cet héritage, ce n'est pas pour accuser ses parents, mais pour se comprendre soi-même. On a tous des schémas, des sortes de scénarios qu'on rejoue en boucle dans nos histoires d'amour. C'est le moment de jouer au détective. Quel est votre schéma répétitif? Avez-vous une peur panique de l'abandon qui vous fait vous accrocher à des gens qui ne vous conviennent pas? Ou au contraire, êtes-vous celui ou celle qui fuit dès que ça devient sérieux? Peut-être est-ce la jalousie qui empoisonne vos relations? Ou un besoin constant de sauver l'autre? Essayez d'identifier ce fil rouge qui relie vos différentes expériences. Ce n'est pas une fatalité. Un schéma, une fois qu'il est mis en lumière, perd déjà de son pouvoir. On peut alors décider de ne plus suivre le même scénario. Une fois le schéma identifié, la grande question est « D'où vient-il » Souvent, la racine se trouve dans une blessure ancienne. Cette peur de l'abandon ne vient-elle pas d'un sentiment d'insécurité vécu dans l'enfance? Cette jalousie ne cache-t-elle pas un manque profond de confiance en vous qui remonte à loin? Ce besoin de fuir, n'est-ce pas une protection contre une souffrance que vous ne voulez plus jamais revivre? Chercher l'origine, c'est comme trouver la source d'une rivière. Une fois qu'on la connaît, on peut mieux comprendre son cours et même, parfois, le dévier un peu. C'est un travail introspectif puissant qui permet de ne plus être la marionnette de son propre passé. Nos expériences passées, surtout les plus douloureuses, laissent des traces. Elles peuvent engendrer des peurs qui agissent comme des fantômes dans nos relations présentes.
Quelles sont les peurs que vous avez héritées de vos anciennes histoires? La peur d'être trahi à nouveau? La peur de ne pas être à la hauteur? La peur de vous ennuyer ou d'étouffer dans le couple? Ces peurs sont comme des lunettes déformantes. Elles vous font interpréter les actions de votre partenaire actuel à travers le prisme du passé. Un simple retard peut être vu comme un signe de désintérêt, un besoin d'espace comme le début de la fin. Prenez le temps d'identifier ces peurs. Donnez-leur un nom. C'est la première étape pour leur enlever leur pouvoir. Ces peurs sont souvent liées à ce qu'on appelle des croyances limitantes. Ce sont des petites phrases qu'on se répète en boucle et qu'on finit par prendre pour des vérités absolues. Des phrases comme « je finis toujours par être quitté »,« l'amour, ça fait toujours mal »,« je ne suis pas assez bien pour être aimé durablement », ou encore « tous les hommes, toutes les femmes sont les mêmes ». Ces croyances sont nées de vos échecs passés. Mais sont-elles encore valables aujourd'hui? Est-ce une vérité universelle ou juste la conclusion que vous avez tirée d'une ou plusieurs mauvaises expériences? Remettre en question ces vérités est crucial. Ce ne sont pas des faits, ce sont des pensées. Et les pensées, on peut les changer. Toutes ces peurs et ces croyances sont souvent le symptôme d'une blessure plus profonde qui n'a pas encore complètement guéri. Laquelle est-ce pour vous? Est-ce la blessure de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de la trahison ou de l'injustice? Prenez le temps de sentir celle qui résonne le plus en vous. La reconnaître, c'est déjà énorme. Ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. C'est la preuve d'un grand courage. C'est regarder en face ce qui fait mal pour pouvoir enfin en prendre soin. On ne peut pas guérir une blessure si on fait semblant qu'elle n'existe pas. Alors, aujourd'hui, nommez-la. Acceptez sa présence. Une fois la blessure identifiée, que faire? On ne la guérit pas en un jour. Mais on peut faire un premier pas. Juste un. Quel pourrait être ce premier pas pour vous? Peut-être décider d'en parler à quelqu'un de confiance, un ami ou un thérapeute. Peut-être écrire une lettre que vous n'enverrez jamais à la personne qui vous a blessé pour vider votre sac. Peut-être commencer à faire une activité qui booste votre confiance en vous. Ou simplement, chaque fois que la peur se manifeste, prendre une grande respiration et se dire « C'est le passé qui parle, ce n'est pas ma réalité d'aujourd'hui ». Choisissez un petit pas, une action concrète et réalisable. C'est en faisant un pas puis un autre qu'on avance sur le chemin de la guérison. Face aux difficultés dans une relation, on a souvent deux options principales. Affronter le problème ou prendre la fuite. Pensez à une fois où vous avez choisi la fuite. Peut-être avez-vous mis fin à une relation au premier gros conflit. Ou peut-être avez-vous fui émotionnellement, en vous réfugiant dans le travail, les sorties ou le silence. Qu'est-ce que vous avez cherché à éviter à ce moment-là? Était-ce la confrontation elle-même? La peur de la dispute, des cris, des larmes? Ou était-ce la peur de ce que cette discussion aurait pu révéler sur vous, sur l'autre, ou sur la viabilité de votre couple? Souvent, la fuite est une tentative désespérée d'éviter la douleur. Mais en évitant la douleur à court terme, on se prive souvent d'une chance de grandir. Maintenant, la question qui tue, quand vous avez fait ce choix de fuir, ou même d'autres choix importants dans vos relations, agissiez-vous par peur ou par un réel désir d'évoluer? La différence est subtile mais fondamentale. Agir par peur, c'est choisir une option pour éviter le pire scénario possible. Par exemple, rompre par peur d'être quitté le premier. Agir par désir de croissance, c'est choisir une option parce qu'elle vous semble plus alignée avec la personne que vous voulez devenir, même si c'est difficile. Par exemple, rompre parce que vous réalisez que la relation vous tire vers le bas et vous empêche de vous épanouir. Regardez vos décisions passées avec cette grille de lecture. Étiez-vous guidé par la peur ou par l'envie de grandir? La fuite peut prendre de nombreuses formes. L'une des plus courantes est de mettre fin à une histoire dès que la passion des débuts s'estompe et que les premiers vrais problèmes apparaissent.
C'est la phase où il faut construire, communiquer, faire des compromis. Pour certains, c'est terrifiant. Ils préfèrent alors repartir à zéro avec quelqu'un d'autre pour revivre l'excitation des premiers jours. C'est un cycle sans fin qui empêche de bâtir quoi que ce soit de solide. Si vous vous reconnaissez là-dedans, demandez-vous ce qui vous fait si peur dans la vraie vie de couple. Celle qui vient après les papillons dans le ventre. Qu'est-ce que vous cherchez à éviter en ne restant jamais assez longtemps pour le découvrir? Parfois, la fuite est la bonne solution. Quand une relation est toxique, abusive ou simplement ne nous rend plus heureux, partir est un acte de courage et d'amour-propre. C'est un choix de croissance. Mais il est crucial de faire la distinction. La prochaine fois que vous sentirez l'envie de fuir face à un obstacle dans votre couple, prenez un temps d'arrêt. Demandez-vous, est-ce que ce problème est insurmontable et signe la fin de notre histoire? Ou est-ce une opportunité pour nous deux d'apprendre à mieux communiquer, à mieux nous comprendre et à renforcer notre lien? La réponse à cette question peut tout changer. On arrive à la fin de ce voyage. C'est le moment du bilan, sans phare et sans complaisance. Dans vos réussites et vos échecs amoureux passés, quelle a été votre part de responsabilité? C'est facile de rejeter la faute sur l'autre, sur ses défauts, sur ses erreurs. C'est beaucoup plus difficile de regarder sa propre contribution. Une relation, c'est une danse à deux. Même si l'un des partenaires a fait un faux pas monumental, l'autre a aussi participé à la chorégraphie. Peut-être en n'exprimant pas ses besoins, en acceptant l'inacceptable, en ne voyant pas les signaux d'alerte, ou en ayant des attentes irréalistes. Reconnaître sa part, ce n'est pas se culpabiliser, c'est reprendre son pouvoir. Si vous pouviez remonter le temps, avec la sagesse que vous avez aujourd'hui, que feriez-vous différemment dans cette relation passée qui vous a marqué? Peut-être que vous auriez osé avoir cette conversation difficile plus tôt. Peut-être que vous auriez posé vos limites plus fermement. Peut-être auriez-vous été plus patiente, plus à l'écoute. Ou peut-être que vous seriez parti bien avant, en vous faisant confiance. Cet exercice n'a pas pour but de nourrir les regrets. Les regrets sont un poids mort. L'idée est de transformer le passé en un enseignement pour le futur. En sachant ce que vous feriez différemment, vous vous donnez un mode d'emploi pour votre prochaine relation, ou pour améliorer celle que vous vivez actuellement. Ce travail d'introspection, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est décider de ne plus subir votre vie amoureuse, mais d'en devenir l'actrice principale. C'est comprendre que vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Vous avez en vous les ressources pour briser les schémas, guérir vos blessures et construire des relations plus saines et plus épanouissantes. Cela demande du courage, de l'honnêteté et de la bienveillance envers vous-même. Personne n'est parfait en amour. On apprend tous en marchant, en trébuchant et en se relevant. L'important, c'est de continuer à avancer. Alors, pour finir, quelle est la chose la plus importante que vous retenez de cette exploration? Quelle est la prise de conscience qui va vraiment changer les choses pour vous? Gardez-la précieusement. C'est votre clé pour ouvrir une nouvelle porte. Le passé ne peut pas être changé, mais il peut être compris. Et une fois qu'il est compris, il n'a plus le même pouvoir sur votre présent. Vous êtes désormais libre d'écrire un nouveau chapitre de votre histoire amoureuse. Un chapitre qui vous ressemble vraiment. Je vous souhaite sincèrement de trouver l'amour que vous méritez. Et ça commence par l'amour que vous vous portez à vous-même.